On vigor of the waves of scaling barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning. Rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor of the thrill of thunder, pulled together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder pounds within. Oh, 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 the echoes of eternity. Oh, oh, Valhalla calling me. Oh, oh, to pluck the strings of destiny. Oh, Valhalla calling me. Valhalla calling me. Bonjour et bienvenue dans mon Scali. Je suis le Jarl Kellen et je vous souhaite la bienvenue dans le clan Berserker. Aujourd'hui, je vais vous parler des 9 vertus qui sont l'épine dorsale de notre antique système de croyances qui repose sur une loyauté inébranlable envers les Aesir et les Vanir. Les Aesir et les Vanir sont les deux grandes lignées divines qui, depuis les premiers souffles du cosmos, veillent sur les 9 mondes et façonnent le destin des êtres mortels comme celui des puissances immortelles. Ces dieux ne sont pas de simples figures mythologiques reléguées aux brumes d'un passé oublié. Ils incarnent les ancêtres primordiaux de l'ordre sacré, les gardiens éternels des lois cosmiques et les souverains dont la volonté résonne jusque dans les racines d'Yggdrasil, l'arbre monde dont les branches embrassent l'univers tout entier. Leur rendre hommage dépasse infiniment le cadre d'une simple formalité rituelle ou d'une tradition héritée des anciens. Il s'agit d'un engagement sacré, d'un serment gravé dans l'âme, aussi profondément que les runes furent autrefois gravées dans la pierre, le bois ou l'acier des épées. Chaque offrande déposée sur un autel de pierre, chaque coupe d'hydromel élevée vers le ciel obscur, chaque prière murmurée au milieu des forêts ancestrales ou des montagnes balayées par les vents glacés constitue un acte de fidélité envers les puissances qui maintiennent l'équilibre fragile entre le cosmos primordial et l'ordre cosmique. Celui qui oublie les dieux s'éloigne peu à peu de la sagesse des anciens, tandis que celui qui les honore demeure sous leur regard, vigilant, même lorsque les ombres du destin s'épaississent autour de lui. Cette dévotion n'est pas fondée sur la peur, mais sur la reconnaissance profonde des liens indestructibles unissant les dieux, les ancêtres et leurs descendants. Les Aesir enseignent la force, le courage, l'honneur, la discipline et le sacrifice, tandis que les dieux Vanir insufflent la fertilité, l'abondance, la prospérité, la sagesse naturelle et l'harmonie avec les cycles éternels de la terre. Ensemble, ils incarnent les deux visages indissociables de l'existence. Celui du guerrier qui affronte les tempêtes sans jamais fléchir et celui du sage qui sait écouter les murmures des vents, des rivières et des racines d'Yggdrasil avant de lever son arme. Au cœur de cette voie sacrée brûle une flamme que ni les glaces de Niflheim ni les incendies de Muspelheim ne sauraient éteindre. Celle des 9 nobles vertus, véritable boussole spirituelle, elle oriente chacun des pas du fidèle au milieu d'un monde où les ténèbres cherchent
sans relâche à corrompre les cœurs faibles, le courage, la vérité, l'honneur, la fidélité, la discipline, l'hospitalité, l'autonomie, l'ardeur au travail et la persévérance ne sont pas de simples principes moraux. Ils constituent les piliers invincibles sur lesquels repose toute existence digne des anciens peuples du Nord. Elle forge des hommes et des femmes capables de regarder la mort droit dans les yeux sans détourner le regard, sachant que la véritable grandeur ne réside pas dans la durée de la vie, mais dans la noblesse des actes accomplis, avant que les normes ne tranchent définitivement le fil du destin. Ainsi, suivre les haïsirs et les vanir revient à marcher sur un sentier austère, pavé de glace, de sang et de serments, où chaque décision engage l'honneur de celui qui la prend. C'est accepter de vivre sous le regard des dieux, d'assumer pleinement le poids de ses choix et de transmettre aux générations futures un héritage spirituel façonné par le courage, la sagesse et la fidélité, car lorsqu'approchera le crépuscule des dieux et que les corps du Ragnarok retentiront dans les vallées obscures, seuls ceux dont l'âme aura été trempée dans les 9 vertus demeureront debout face au destin. Le cœur ferme, la main sous la garde de leur épée et les yeux levés vers les cieux assombris où les corbeaux d'Odin déploieront une dernière fois leurs ailes au-dessus des royaumes condamnés. Ces 9 nobles vertus dépassent de très loin le simple cadre de jalons éthiques ou de principes destinés à régir la conduite des hommes. Elles constituent l'essence même de la sagesse ancestrale léguée par les peuples du Nord, la quintessence d'une existence véritablement accomplie, façonnée dans les rigueurs des hivers sans fin, éprouvée par le fer des batailles et sanctifiée sous le regard éternel des dieux. Elles ne sont ni des recommandations, ni de simples idéaux philosophiques. Elles représentent les fondations invisibles sur lesquelles repose l'équilibre de l'âme, la force du clan et la pérennité des générations. Elles sont les piliers de pierre qui soutiennent l'immense voûte spirituelle des 9 mondes, tout comme les racines d'Hydrasil soutiennent l'ordre même de la création face aux assauts incessants du chaos. Chaque vertu constitue une rune vivante gravée dans l'esprit du fidèle. Le courage enseigne à avancer malgré la peur, la vérité interdit, le mensonge qui corrompt l'honneur, la fidélité scelle les serments plus solidement que les chaînes forgées par les nains de Svartalfheim. La discipline forge l'esprit avec autant de rigueur que le marteau façonne l'acier incandescent. La persévérance permet de demeurer debout lorsque les vents de Niflhéem soufflent avec une violence capable d'abattre les plus puissants chênes. Quant à l'hospitalité, à l'autonomie, à l'ardeur au travail et à l'honneur, elle rappelle que la véritable grandeur d'un guerrier ne réside pas uniquement dans sa capacité à manier l'épée, mais dans la noblesse de son cœur, dans la solidité de sa parole et dans sa capacité à protéger les siens jusqu'à son dernier souffle. En embrassant ces principes sacrés, nous ne transformons pas seulement notre manière de vivre, nous entreprenons un véritable voyage initiatique, une ascension spirituelle semblable à celle du voyageur gravissant les flancs escarpés des montagnes sacrées, afin d'apercevoir, au-delà des tempêtes, les branches majestueuses d'Hydrasil. Peu à peu, nos pensées, nos paroles et nos actes
s'accorde avec les lois immuables qui gouvernent les 9 mondes. Notre existence cesse alors d'être guidée par les désirs éphémères des hommes pour devenir le reflet d'un ordre cosmique infiniment plus ancien que les royaumes des mortels eux-mêmes. Ces vertus harmonisent nos rapports non seulement avec les haïdés et les vanir, mais également avec la terre nourricière, les forêts millénaires, les montagnes battues par les vents, les rivières glacées et l'ensemble des êtres qui partagent notre destinée. Elle rappelle que l'homme n'est pas le maître de la création, mais l'un de ses gardiens, celui qui vit en accord avec ses enseignements, respecte les cycles des saisons, honore les animaux qui assurent sa subsistance, protège les terres héritées de ses ancêtres et considère chaque pierre, chaque arbre et chaque torrent comme les témoins silencieux de la puissance des dieux. Car, dans la tradition nordique, le monde visible et le monde invisible ne font qu'un, unis par les racines profondes d'Yggdrasil qui plongent jusque dans les royaumes des morts et des géants. En nous appropriant ces 9 nobles vertus avec humilité, persévérance et une fidélité absolue, nous tissons peu à peu une trame sacrée reliant notre âme aux puissances divines. Chaque décision honorable devient une offrande silencieuse. Chaque serment respecté résonne jusque dans les hautes salles d'Asgard. Chaque acte de bravoure attire le regard attentif d'Odin. Chaque preuve de sagesse honore Frigg. Chaque récolte préservée célèbre Frigg, tandis que chaque démonstration de courage fait vibrer les armes des Ainjar qui attendent le dernier combat. Ce lien invisible, plus solide que le fer et plus ancien que les montagnes, rapproche le fidèle des dieux et l'inscrit dans la continuité de la grande mémoire sacrée des peuples du Nord. Peut-être alors gagnerons-nous non seulement l'estime des aisés et des vanir, mais également le respect éternel de ceux dont le sang coule encore dans nos veines. Nos ancêtres, depuis les profondeurs du tumulus où reposent leurs ossements jusqu'aux vastes salles du Valhall, où festoient les guerriers tombés avec honneur, il observe les vivants avec une patience silencieuse. Il observe les vivants. Il juge moins nos paroles que nos actes, moins nos prières que nos fidélités aux serments, car un nom ne traverse les siècles que lorsqu'il est porté par un homme ou une femme dont l'honneur demeure intact jusqu'à son dernier souffle. Ainsi, lorsque viendra l'heure où les normes couperont le fil de notre destinée et où le corps du Ragnarok fera trembler les cieux obscurcis, celui qui aura vécu selon les 9 nobles vertus pourra avancer sans crainte. Son âme ne connaîtra ni honte ni regret, car elle aura marché toute son existence dans les pas des anciens dieux, sous l'ombre majestueuse d'Yggdrasil, guidée par la lumière austère de l'honneur, jusqu'à rejoindre les générations immortelles qui veillent dans le silence des âges sur la mémoire éternelle des peuples du Nord. Le premier des 9 nobles vertus est le courage, qui est la flamme qui brûle au cœur du guerrier. Donc, parmi les 9 nobles vertus, le courage est souvent placé en première position, tel un flambeau ancestral éclairant le chemin de ceux qui cherchent à marcher dans l'ombre des anciens. Il constitue la pierre angulaire sur laquelle reposent toutes les autres vertus, car sans courage, aucune valeur ne peut véritablement survivre aux épreuves du destin. Pourtant, réduire le courage à la seule image du guerrier brandissant son épée au milieu du fracas
des batailles serait une vision trop étroite, une interprétation limitée qui ne rendrait pas justice à la profondeur de ce principe sacré. Dans l'esprit des anciens peuples du Nord, le courage ne se résumait pas uniquement à l'exploit guerrier, à la victoire remportée sur un champ de bataille ou à la capacité d'affronter un ennemi visible. Le véritable courage était une force intérieure, une flamme invisible qui brûlait dans l'âme de celui qui refusait de plier devant l'adversité. Le guerrier le plus puissant n'était pas seulement celui capable de vaincre ses adversaires, mais celui capable de se vaincre lui-même, de dominer ses propres peurs, ses doutes et ses faiblesses, lorsque les ténèbres menaçaient d'envahir son esprit. Ainsi, le courage doit être compris comme une vertu beaucoup plus vaste. Il est le courage moral, celui qui exige parfois davantage de force que le maniement d'une arme, car il est facile de suivre la foule lorsque celle-ci avance dans une même direction. Mais il faut une âme forgée dans le feu et l'acier pour demeurer debout lorsque le chemin choisi devient solitaire. Défendre la justice, protéger la vérité et préserver l'honneur, même lorsque cela signifie s'opposer aux opinions dominantes ou affronter l'incompréhension des autres, représente une forme de bravoure digne du plus grand des guerriers. N'est-ce pas un acte de véritable héroïsme que de rester fidèle à ses convictions lorsque les vents contraires du monde cherchent à nous faire abandonner notre foi? N'est-ce pas une victoire plus grande encore que celle remportée par une lame lorsque l'esprit demeure incorruptible malgré les pressions, les épreuves et les tempêtes qui frappent l'existence? Le courage véritable ne cherche pas la gloire. Il ne réclame pas les chants des scales ni les louanges des hommes. Il agit dans le silence, guidé uniquement par l'honneur et par la certitude intérieure que certaines valeurs méritent d'être défendues même au prix des plus grands sacrifices. Dans les sagas anciennes, les héros n'étaient pas honorés uniquement pour leur victoire, mais pour leur capacité à affronter leur destinée, sans détourner le regard face aux prophéties des nonnes, face aux ombres du Ragnarok et face à l'inévitable fin qui attend même les dieux. Le courage représente l'acceptation noble du destin. Odin lui-même incarne cette quête incessante de connaissance et de sagesse, acceptant les sacrifices les plus lourds afin d'obtenir une compréhension plus profonde des mystères de l'existence. Thor affronte les géants et les forces du chaos, symbolise quant à lui la volonté inflexible de protéger l'ordre du monde malgré les dangers qui se dressent devant lui. La voix d'Azatru offre un cadre spirituel permettant de cultiver cette forme supérieure de courage. Elle invite l'individu à examiner ses propres actions, à affronter ses faiblesses et à développer une force intérieure capable de résister aux épreuves du temps. Le courage devient alors non seulement une qualité personnelle, mais un fondement qui imprègne toutes les autres noble vertu. Sans courage, l'honneur devient une parole vide. Sans courage, la fidélité peut être abandonnée au premier obstacle. Sans courage, la vérité peut être sacrifiée par peur des conséquences. Le courage est donc la racine profonde qui nourrit l'ensemble de l'arbre des vertus. Il est le feu qui maintient la forge de l'âme en activité, le marteau invisible qui façonne l'esprit et la rune gravée dans le cœur de celui qui choisit de vivre avec dignité. Il ne promet pas une existence sans douleur, car même les plus grands héros connaissent la souffrance, la perte et les blessures du destin. Mais il offre quelque chose de plus précieux, la capacité de rester debout lorsque tout semble s'effondrer autour de soi.
lorsque viendra l'heure où les brumes recouvriront les anciens chemins, où les vents hurleront autour des montagnes noires et où les cornes du Ragnarok résonneront au-delà des royaumes, ce ne sera pas la force physique seule qui déterminera la valeur d'un être. Ce sera la force de son esprit, la solidité de ses serments et la flamme de son courage, car celui qui possède véritablement cette vertu ne marche jamais seul. Il avance accompagné par la mémoire de ses ancêtres sous le regard des dieux anciens, portant dans son âme une lumière capable de résister même aux ténèbres les plus profondes. Deuxième vertu, la vérité. La vérité, la rune sacrée qui éclaire l'âme dans les brumes du mensonge. Parmi les 9 vertus, la vérité occupe une place sacrée car elle représente bien plus qu'une simple obligation de franchise ou une règle de conduite imposée par la société des hommes. Elle est une force intérieure, une flamme invisible qui brûle au plus profond de l'être et qui exige de celui qui la porte une intégrité absolue. La vérité n'est pas uniquement le fait de prononcer des paroles honnêtes, elle est l'engagement solennel de vivre en accord avec ses actes, ses pensées et ses convictions, même lorsque le chemin devient difficile, même lorsque la lumière de cette vérité expose les faiblesses, les erreurs ou les contradictions que chacun porte en lui. Dans la tradition des anciens peuples du Nord, la vérité n'était pas considérée comme une simple parole échangée entre les hommes. Elle était un serment invisible, une alliance sacrée entre l'individu, ses ancêtres et les puissances divines qui veillent sur les 9 mondes. Une parole donnée possédait un poids immense. Elle liait celui qui la prononçait comme une chaîne forgée dans le métal le plus résistant des profondeurs de Svartalfheim. Briser un serment, déformer la réalité ou utiliser le mensonge pour servir ses propres intérêts représentait une fracture dans l'ordre naturel des choses, une faiblesse de l'esprit qui éloignait l'individu de l'honneur ancestral. Cependant, le principe de vérité réclame davantage qu'une simple honnêteté extérieure. Il exige également le courage de proclamer cette vérité lorsque le silence serait plus confortable, lorsque la dissimulation semblerait plus facile ou lorsque la peur des conséquences chercherait à étouffer la voix intérieure. Car dire la vérité lorsque tout le monde l'accepte ne demande que peu d'efforts, mais défendre une vérité impopulaire, porter une parole qui dérange ou rester fidèle à ses convictions lorsque la majorité choisit une autre voie constitue une véritable épreuve de l'âme. C'est dans ces moments que la vérité rencontre le courage, car aucune vérité profonde ne peut survivre sans la force nécessaire pour la protéger. La tentation du mensonge est ancienne comme les premiers récits racontés autour des feux sacrés. Combien de fois les êtres humains se sont-ils laissés séduire par l'illusion d'un mensonge présenté comme insignifiant? Combien de fois avons-nous cherché à embellir la réalité, à cacher une faiblesse ou à éviter une conséquence difficile en détournant légèrement la vérité? Le mensonge paraît parfois être une voie plus douce, une porte ouverte permettant d'échapper temporairement au poids de la responsabilité. Pourtant, selon la sagesse nordique, même le plus petit mensonge peut devenir une fissure dans la forteresse de l'honneur si celui-ci est utilisé par lâcheté, par intérêt personnel ou par refus d'assumer ses propres actes. Dans la voix de L'Asatru,
Le mensonge volontaire est souvent perçu comme une manifestation de faiblesse, une trahison de l'esprit guerrier et une déviation de la vertu du courage. Celui qui fuit la vérité abandonne une partie de sa propre puissance intérieure, car il permet à la peur de gouverner son esprit. Le véritable guerrier n'est pas celui qui ne connaît jamais l'erreur, mais celui qui possède la force de reconnaître ses fautes, de regarder ses propres ténèbres et d'avancer malgré elles. La vérité demande une forme de bravoure silencieuse, celle de se tenir face au miroir de son âme sans détourner les yeux. Ainsi, l'engagement envers la vérité devient un serment profond, demeurer fidèle à ses convictions, respecter sa parole et ne pas sacrifier son intégrité pour obtenir une récompense temporaire ou éviter une difficulté passagère. Le monde extérieur peut parfois encourager la compromission, demander de cacher certaines choses ou inviter l'individu à abandonner ses principes pour suivre le courant dominant, mais celui qui marche sur le chemin des anciennes vertus sait qu'un homme privé de son honneur n'est plus véritablement maître de son propre destin. Une épée peut être brisée, un bouclier peut être détruit, un royaume peut disparaître dans les flammes du règne Narok, mais une âme qui conserve son intégrité demeure éternellement debout. Toutefois, la sagesse nordique ne présente pas la vérité d'une manière simpliste ou aveugle. Elle reconnaît que l'existence humaine est faite de situations complexes où la parole doit parfois être guidée par la prudence et la sagesse. Les anciens savaient que la vérité n'était pas seulement une arme destinée à frapper, mais également un outil qui devait être manié avec discernement. La franchise, dépourvue de sagesse, peut devenir une lame utilisée sans maîtrise, capable de blesser inutilement ceux qui nous entourent. Ainsi, la vérité doit toujours être accompagnée d'une autre vertu essentielle, la sagesse. Face à la tromperie, à la manipulation ou à la trahison, la tradition nordique introduit donc une nuance importante. La protection de l'honneur de la famille, du clan ou d'une cause juste pouvait parfois nécessiter le silence, la retenue ou une certaine prudence dans les paroles. Cependant, une telle décision ne devait jamais être motivée par l'égoïsme, la peur ou la recherche d'un avantage personnel. Même dans les situations où l'on choisit de ne pas révéler toute la vérité, l'âme doit demeurer capable d'affronter son propre jugement. Les normes qui tissent les fils du destin ne regardent pas seulement les actes accomplis, mais également les intentions cachées derrière ces actes. La véritable question n'est donc pas seulement ai-je dit la vérité, mais également quelle était la raison profonde qui guidait mes paroles. Car le cœur d'un guerrier peut parfois être confronté à des choix difficiles où chaque décision porte un poids et chaque silence possède une conséquence. La conscience devient alors le tribunal ultime, celui devant lequel aucune illusion ne peut survivre. La vérité est donc une rune gravée dans l'âme du voyageur nordique. Elle éclaire les chemins obscurs, révèle les illusions et rappelle que la plus grande victoire n'est pas celle remportée contre un ennemi extérieur, mais celle remportée contre ses propres faiblesses. Celui qui embrase cette vertu marche avec la force tranquille de celui qui n'a rien à cacher, portant dans son esprit la clarté du soleil de sol et dans son cœur la mémoire des ancêtres. Lorsque viendra le crépuscule des dieux, lorsque les royaumes trembleront sous les pas des géants
et que les vents du destin annonceront la fin d'un âge. Ceux qui auront conservé la vérité comme un serment sacré pourront affronter l'inévitable avec dignité, car la vérité ne protège pas seulement la réputation d'un homme devant les autres, elle protège l'essence même de son âme devant les dieux, les ancêtres et l'éternité. La troisième vertu, l'honneur, le serment invisible qui garde l'âme du guerrier. Parmi les 9 nobles vertus, l'honneur occupe une place centrale tel un ancien pilier de pierre soutenant les fondations invisibles de l'esprit humain. Il n'est pas une simple règle imposée par les sociétés, ni une soumission aveugle aux coutumes établies ou au jugement de la foule. L'honneur véritable naît d'un engagement beaucoup plus profond, celui d'être fidèle à son propre code moral, à ses principes, à ses serments et à la vision intérieure de ce qui est juste. Il représente la voix silencieuse qui accompagne chaque décision, même lorsque nul témoin n'est présent pour observer nos actes. Dans la tradition des anciens peuples du Nord, l'honneur était bien plus précieux que les richesses accumulées dans les coffres des rois ou que les trophées ramenés des champs de bataille. L'or pouvait être perdu, les terres pouvaient être conquises puis reprises par l'ennemi, les forteresses pouvaient tomber sous les assauts du temps, mais un homme ou une femme ayant perdu son honneur portait une blessure invisible bien plus profonde que celle infligée par une lame, car l'honneur constituait l'héritage spirituel transmis par les ancêtres, la marque qui distinguait celui qui marchait avec dignité de celui qui abandonnait ses principes lorsque les circonstances devenaient difficiles. L'honneur n'exige donc pas une obéissance irréfléchie aux attentes du monde extérieur. Il ne demande pas de suivre les règles uniquement parce qu'elles existent, ni de rechercher constamment l'approbation des autres. Une telle attitude ne serait qu'une coquille vide, une apparence sans véritable fondement. Le véritable honneur exige une réflexion intérieure, une compréhension profonde de ses responsabilités et une fidélité constante envers les valeurs que l'on choisit de défendre. Il est le lien entre nos paroles et nos actions, entre nos promesses et nos gestes, entre ce que nous proclamons être et ce que nous démontrons réellement lorsque nous sommes confrontés aux épreuves de l'existence. Sans cette vertu fondamentale, toutes les autres perdent une partie de leur force et de leur signification. Le courage sans honneur peut devenir une simple démonstration de puissance sans sagesse. La vérité sans honneur peut devenir une arme utilisée pour blesser plutôt qu'un outil destiné à éclairer. La fidélité sans honneur peut se transformer en attachement aveugle dépourvu de discernement. L'honneur est donc le cœur qui donne une direction aux autres vertus, la boussole intérieure qui empêche l'âme de se perdre dans les tempêtes du monde. Dans la multitude de l'existence, l'honneur agit comme un arbitre intérieur. Lorsque vient le moment de choisir entre la facilité et la voie difficile, entre le bénéfice personnel et le respect de ses principes, il est cette voix profonde qui murmure dans l'obscurité. Souviens-toi de qui tu es. Il nous aide à distinguer ce qui élève l'esprit de ce qui l'abaisse, ce qui renforce notre destinée de ce qui pourrait nous éloigner du chemin que nous avons juré de suivre. À l'image des normes tissant les fils du destin sur les racines d'Hydrasil,
L'honneur façonne peu à peu la trame de notre existence par chacun de nos choix. Pour les anciens guerriers nordiques, la réputation n'était pas une simple question d'orgueil ou de vanité. Elle représentait la mémoire laissée derrière soi, le nom qui continuerait à être prononcé après la disparition du corps. Un individu pouvait mourir, mais ses actes demeuraient gravés dans les récits transmis autour des feux sacrés. C'est pourquoi préserver son honneur signifiait protéger son héritage, celui qui serait un jour transmis aux générations futures. Les ancêtres ne jugeaient pas uniquement la force d'un guerrier, mais la qualité de son âme, la solidité de ses serments et la noblesse de ses actions. L'honneur est également le gardien de notre estime personnelle. Il existe une vérité souvent oubliée par les hommes. Avant de rechercher le respect des autres, il faut être capable de se respecter soi-même. Celui qui méprise sa propre valeur, qui abandonne ses convictions au premier obstacle, ou qui accepte de trahir son âme pour obtenir une récompense temporaire, finit par perdre le lien avec sa propre puissance intérieure. Le respect d'autrui ne peut être véritablement obtenu par la recherche constante de l'approbation extérieure. Il naît naturellement lorsque l'individu démontre par ses actes qu'il possède une intégrité solide. Se respecter soi-même ne signifie pas se considérer supérieur aux autres, mais reconnaître la valeur de son propre esprit et la responsabilité qui accompagne chaque existence. Un guerrier qui honore son propre cœur devient capable d'honorer ceux qui l'entourent. Un chef qui respecte ses propres principes devient capable de guider son clan avec justice. Une personne qui demeure fidèle à son âme devient un refuge pour ceux qui cherchent la vérité, dans un monde souvent plongé dans la confusion. Ainsi, l'honneur demeure une flamme éternelle semblable au feu sacré entretenu dans les grandes salles d'Asgard. Il peut vaciller sous les vents violents de l'adversité, mais jamais il ne doit être abandonné, car l'honneur est ce qui permet à l'être humain de rester debout lorsque tout semble s'effondrer autour de lui. Il est l'armure invisible qui protège l'âme, le serment silencieux qui lie l'homme à ses ancêtres et la marque profonde qui demeure lorsque le temps aura effacé les traces de ses pas sur la terre. Lorsque les portes du destin s'ouvriront et que les normes auront achevé de tisser le fil de notre existence, ce ne seront ni les richesses, ni les titres, ni les possessions accumulées qui accompagneront notre mémoire. Seul demeurera le poids de nos actes, la valeur de nos serments et la force de notre honneur. Car dans les anciennes traditions du Nord, un nom peut traverser les âges uniquement lorsqu'il est porté par une âme qui a choisi de vivre avec dignité, courage et fidélité jusqu'au dernier souffle. Prochaine vertu, la loyauté. Le serment d'acier qui unit l'âme aux dieux, aux ancêtres et au destin. Parmi les neuf nobles vertus, la loyauté s'adresse comme une ancienne forteresse bâtie sur les fondations de la confiance, du respect et du serment. Elle n'est pas une simple qualité destinée à régir les liens entre deux individus. Elle est une force beaucoup plus vaste, un principe sacré qui traverse toutes les dimensions de l'existence humaine. Trop souvent réduite aux relations amoureuses ou aux alliances personnelles, la véritable loyauté dépasse largement ces frontières étroites.
Elle embrasse l'ensemble du voyage de l'être, ses liens avec les dieux, ses ancêtres, sa famille, son clan, ses valeurs, ses engagements et même la relation profonde qu'il entretient avec sa propre âme. Dans la sagesse des anciens peuples du Nord, la loyauté était considérée comme un fil invisible, mais plus résistant que le fer forgé dans les profondeurs des royaumes des nains. Tel un fil d'or tissé par les mains des Nornes aux pieds d'Yggdrasil, elle relie les êtres entre eux et maintient l'équilibre fragile des alliances. Ce fil peut traverser les tempêtes, les hivers interminables et les épreuves du destin, mais il exige d'être entretenu avec sincérité et honneur, car une promesse oubliée, un serment brisé ou une fidélité abandonnée ne représente pas seulement une faute envers autrui, il constitue une fissure dans l'ordre moral qui soutient l'existence elle-même. La loyauté envers les divinités représente l'un des aspects les plus profonds de cette vertu. Dans la tradition de l'Azatru, honorer les haïssir et les bannir ne signifie pas uniquement prononcer des prières ou accomplir des rites. Cela implique de vivre selon les principes qu'il incarne. La loyauté envers les dieux se manifeste dans nos actes quotidiens, dans notre manière d'affronter les difficultés, dans notre respect envers la nature et dans notre capacité à préserver les valeurs héritées des anciens. Elle devient alors un engagement spirituel, un pacte silencieux entre l'être humain et les forces sacrées qui façonnent le cosmos. Mais la loyauté ne se limite pas au monde divin. Elle s'étend également aux idées, aux convictions et aux principes que nous choisissons de défendre. Cependant, cette fidélité ne doit jamais devenir une servitude aveugle ou un refuge de toute réflexion. La véritable loyauté n'est pas l'attachement obstiné à une idée simplement parce qu'elle nous appartient. Elle est la capacité de rester fidèle à ce que nous considérons comme juste après avoir soumis nos croyances à l'épreuve de la sagesse et de la conscience. Comme un guerrier examinant la solidité de son épée avant la bataille, l'individu doit parfois éprouver ses propres convictions afin de s'assurer qu'elles reposent sur des bases solides. La loyauté envers nos proches constitue également un pilier essentiel de cette vertu. Dans les anciennes sociétés nordiques, les clans représentaient bien plus qu'un simple regroupement familial. Il est un refuge contre les dangers du monde, une alliance forgée par le sang, la confiance et les épreuves partagées. Être loyal envers les siens signifiait protéger leur honneur, soutenir leurs difficultés et demeurer présent lorsque les vents du malheur soufflaient avec violence. La véritable loyauté ne se révèle pas lorsque tout est facile. Elle apparaît lorsque les ténèbres approchent et que l'épreuve exige un sacrifice personnel. Pourtant, il existe une forme de loyauté souvent oubliée, celle envers soi-même, car avant de pouvoir être fidèle aux dieux, aux autres ou à une cause, il faut être capable de rester fidèle à son propre esprit. L'être humain doit apprendre à regarder son reflet dans le miroir des eaux profondes de son âme et demander suis-je encore en accord avec celui ou celle que je prétends être. Cette confrontation intérieure demande une grande honnêteté, car il est parfois plus difficile d'affronter ses propres contradictions que de combattre un ennemi visible sur un champ de bataille. La loyauté envers soi-même ne signifie pas refuser le changement ou s'enfermer dans l'orgueil. Au contraire, elle exige de reconnaître ses erreurs, de progresser, de rester fidèle à son essence profonde, malgré les transformations de l'existence.
Le guerrier qui abandonne son propre chemin pour satisfaire uniquement le regard des autres perd peu à peu le contact avec sa véritable nature. Mais celui qui demeure fidèle à son âme avance avec une force tranquille, car il connaît la valeur de son propre serment intérieur. Dans l'univers spirituel de l'Azatru, la loyauté représente donc un engagement absolu, une cime élevée dans le paysage moral de l'existence. Elle transforme l'individu en gardien de ce qu'il considère comme sacré. Elle lui enseigne que certaines choses possèdent une valeur supérieure aux intérêts immédiats. La parole donnée, l'honneur familial, la mémoire des ancêtres, le respect des forces naturelles et la fidélité aux principes qui donnent un sens à la vie. Être loyal, c'est accepter le poids d'un serment. C'est comprendre qu'une promesse n'est pas une simple suite de mots emportés par le vent, mais une marque gravée dans la pierre du destin. Les anciens savaient que les paroles possédaient une puissance réelle, car elles engageaient le nom de celui qui les prononçait. Une personne pouvait perdre ses richesses, son rang ou même sa demeure, mais tant que son serment demeurait intact, elle conservait la plus grande des possessions, son honneur. Ainsi, la loyauté demeure une flamme éternelle gardée au cœur du guerrier spirituel. Elle est le lien qui unit les générations, la chaîne invisible reliant les vivants aux ancêtres disparus, les hommes aux dieux et le présent aux âges oubliés. Lorsque les tempêtes du destin s'élèveront, lorsque les ombres du Ragnarok sembleront couvrir les royaumes et que les anciennes alliances seront mises à l'épreuve, celui qui aura cultivé la loyauté ne sera jamais véritablement seul, car derrière lui se tiendront la mémoire de ses ancêtres, la force de ses convictions et le poids sacré de ses serments. La loyauté est donc bien plus qu'une vertu. Elle est une voie, un engagement, une empreinte laissée dans le grand tissu du destin. Elle fait de l'être humain non seulement un survivant des épreuves du monde, mais un gardien fidèle de la flamme sacrée qu'il a choisi de protéger jusqu'au dernier souffle. Prochaine vertu, la discipline, le marteau invisible qui forge l'âme du guerrier. Parmi les 9 vertus, la discipline occupe une place particulière, car elle représente la force intérieure qui permet à toutes les autres vertus de s'élever, de s'unir et de prendre forme dans l'existence quotidienne. Plus précisément, l'art de l'autodiscipline agit comme un puissant catalyseur, une énergie silencieuse qui transforme les principes que nous admirons en actes concrets. Sans discipline, le courage demeure une intention sans action. L'honneur devient une simple parole, la vérité une idée fragile et la loyauté une promesse facilement abandonnée. Mais lorsque la discipline vient unir ses forces dispersées, elle devient une puissance harmonieuse capable de façonner un être solide, équilibré et résistant aux tempêtes du destin. Dans la sagesse des anciens peuples du Nord, la discipline était comparable au travail patient du forgeron devant son enclume. L'acier brut, aussi précieux soit-il, demeure inutile s'il n'est pas soumis au feu, aux coups répétés du marteau et au travail minutieux de celui qui cherche à révéler sa véritable nature. De la même manière, l'être humain possède en lui des forces, des talents et des capacités qui demeurent souvent cachés tant qu'ils ne sont pas façonnés par l'effort, la rigueur et la volonté. La discipline est cette forge intérieure où l'esprit est chauffé par l'épreuve, renforcé par la persévérance et transformé en une lame capable d'affronter les batailles de l'existence.
Cette vertu nous accorde la puissance de demeurer fidèles à nos convictions, même lorsque le chemin devient difficile et que les obstacles semblent se dresser comme des montagnes infranchissables. Il est facile de suivre une voie lorsque les vents sont favorables, lorsque les récompenses sont visibles et lorsque les épreuves demeurent éloignées. Mais c'est lorsque la nuit tombe sur le voyageur, lorsque les tempêtes hurlent autour de lui et que le doute cherche à affaiblir son esprit, que la véritable discipline révèle sa valeur. Elle est la voix intérieure qui rappelle au guerrier son serment, celle qui l'empêche d'abandonner son chemin lorsque la fatigue, la peur ou l'incertitude tentent de le détourner de son objectif. La discipline devient ainsi une boussole permettant de traverser le vaste océan des choix de la vie. Chaque existence est semblable à un long voyage en mer, où les courants changent constamment et où les tempêtes peuvent surgir sans avertissement. Sans direction intérieure, le navire de l'âme risque de dériver au gré des événements emportés par les désirs immédiats, les distractions ou les influences extérieures. Mais celui qui possède l'autodiscipline tient fermement la barre de son destin. Il sait que chaque décision, chaque habitude et chaque effort quotidien contribue à façonner la personne qu'il deviendra lorsque les nonnes auront tissé une nouvelle partie de son histoire. La grandeur de l'autodiscipline réside également dans sa capacité d'adaptation. Elle n'est pas une prison rigide, ni une chaîne qui enferme l'esprit dans une existence sans mouvement. Au contraire, elle est une compétence vivante, une force flexible qui permet de s'ajuster aux circonstances sans perdre son essence profonde. Tel un guerrier nordique qui adapte sa stratégie selon le terrain, la météo et l'adversaire rencontré, l'individu discipliné apprend à modifier ses méthodes tout en conservant son objectif. La véritable discipline n'est pas l'obstination aveugle, elle est la maîtrise consciente de soi. Cette maîtrise intérieure demeure entièrement sous notre responsabilité. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures, du regard des autres ou des récompenses offertes par le monde. Elle naît de la volonté personnelle, de la détermination et de la persévérance. Chaque jour représente une nouvelle occasion de renforcer cette vertu, comme chaque coup porté par le forgeron renforce progressivement le métal de son arme. Les petites victoires silencieuses, les efforts invisibles et les choix difficiles accomplis lorsque personne ne regarde sont les véritables fondations d'une âme disciplinée. Celui qui cultive la discipline découvre souvent des forces qu'il ignorait posséder. Sous la surface de l'être humain reposent parfois des talents endormis, des capacités cachées et des ressources intérieures qui ne demandent qu'à être éveillées. La discipline agit comme une clé ancienne capable d'ouvrir des portes longtemps restées fermées dans les profondeurs de l'esprit. Elle révèle la patience du sage, la résistance du guerrier et la créativité de celui qui refuse de laisser ses dons disparaître dans l'oubli. Les anciens auraient compris cette vérité. La puissance véritable ne réside pas uniquement dans la force du bras ou dans la capacité à vaincre un ennemi extérieur. La plus grande conquête est celle de soi-même. Dompter ses impulsions, maîtriser ses faiblesses, rester fidèle à ses engagements et poursuivre son chemin malgré les difficultés représentent des victoires bien plus profondes que celles remportées par une simple épée. Le guerrier qui apprend à gouverner son propre esprit devient capable d'affronter les plus grandes épreuves avec calme et détermination.
Ainsi, la discipline devient le lien invisible qui rassemble toutes les autres nobles vertus autour d'un même centre. Elle est la racine profonde qui nourrit l'âme morale de l'individu, la rune secrète gravée dans l'âme de celui qui cherche l'excellence. Elle transforme les intentions en actions, les rêves en réalisation et les promesses en accomplissement. Lorsque les vents glacés du destin souffleront sur les royaumes et que les ombres chercheront à affaiblir ceux qui n'ont pas préparé leur esprit, celui qui aura cultivé la discipline demeurera debout, non pas parce qu'il n'aura jamais connu la difficulté, mais parce qu'il aura appris à avancer malgré elle. Comme un ancien guerrier observant l'horizon avant la bataille, il saura que la victoire appartient rarement à celui qui possède seulement la plus grande force, mais à celui qui possède la volonté la plus inébranlable. Car la discipline est plus qu'une vertu. Elle est une forge intérieure, un serment envers soi-même et un chemin d'élévation. Elle est le marteau invisible qui façonne l'âme jusqu'à ce qu'elle devienne assez forte pour porter le poids de son propre destin sous le regard éternel des dieux et des ancêtres. Prochaine vertu, l'hospitalité. La flamme sacrée qui ouvre les portes entre les mondes. Parmi les 9 nobles vertus, l'hospitalité occupe une place profondément enracinée dans la mémoire des anciens peuples du Nord. Elle est une valeur qui traverse les âges, portée par le souffle des générations disparues et transmise comme une flamme précieuse de foyer en foyer. Bien avant que les royaumes modernes ne dressent leurs frontières et que les hommes ne séparent les voyageurs entre étrangers et familiers, l'hospitalité représentait une loi sacrée, un engagement moral qui liait les êtres humains entre eux sous le regard invisible des puissances divines. Dans les terres froides du Nord ancien, où les hivers étaient longs, où les tempêtes pouvaient engloutir les chemins et où les nuits semblaient parfois durer une éternité, accueillir un voyageur n'était pas considéré comme un simple geste de courtoisie. Offrir un refuge, partager un repas, donner de la chaleur près du feu et protéger celui qui franchissait le seuil de la demeure constituaient des actes porteurs d'une profonde signification spirituelle. La maison devenait alors un sanctuaire temporaire, un lieu où la méfiance devait laisser place au respect, où l'étranger cessait d'être un inconnu pour devenir un invité placé sous la protection de celui qui l'accueillait. Dans la tradition de l'Azatru, hospitalité est une vertu majeure car elle rappelle une vérité essentielle. Nul être humain ne marche éternellement. Seul sur le chemin du destin, chaque individu traverse des périodes de voyage, de faiblesse, de recherche ou d'incertitude. Aujourd'hui, celui qui demande assistance peut être celui qui offrira demain son aide à son prochain. Ainsi, l'hospitalité devient un échange sacré, un équilibre entre donner et recevoir, semblable au cycle éternel de la nature, où chaque saison offre ses richesses avant de recevoir à son tour les dons du monde. Cette vertu invite donc à accueillir autrui avec bienveillance, sans jugement précipité et sans discrimination. Elle enseigne que la valeur d'un être ne se mesure pas à son apparence, à son origine, à son statut ou aux circonstances qui l'ont conduit jusqu'à notre porte. Derrière chaque visage inconnu peut se cacher une histoire que nous ignorons, une souffrance que nous ne voyons pas,
ou une sagesse que nous n'avons jamais rencontrée. Le voyageur silencieux qui frappe à notre demeure peut porter avec lui des enseignements capables de transformer notre propre existence. Les anciennes traditions nordiques racontent d'ailleurs que les dieux eux-mêmes pouvaient voyager parmi les hommes sous une apparence humble afin d'éprouver leur générosité et leur sagesse. Odin, le père de tout, est souvent représenté parcourant les royaumes déguisés en vieil errant, observant les mortels et découvrant la véritable nature de leur cœur. Cette idée rappelle une leçon profonde. Comment pouvons-nous savoir si l'inconnu que nous rejetons avec froideur n'est pas porteur d'une présence sacrée, d'un message du destin ou même d'une sagesse envoyée par les puissances supérieures? Ainsi, l'hospitalité demande de considérer chaque rencontre comme une possibilité offerte par les normes, ces anciennes tisseuses du destin qui relient les fils des existences humaines. Chaque personne qui croise notre chemin peut devenir un chapitre inattendu de notre histoire. Certains visiteurs apportent des connaissances, d'autres apportent des défis. Certains viennent chercher de l'aide, tandis que d'autres viennent nous rappeler l'importance de la compassion. Aucun échange n'est totalement insignifiant lorsque l'on comprend que toutes les vies sont reliées par les grandes racines d'Hydrasil. Cependant, l'hospitalité, selon la sagesse nordique, n'est pas une absence totale de discernement. Accueillir l'autre ne signifie pas abandonner toute prudence ou renoncer à protéger son foyer et les siens. La générosité doit être accompagnée de sagesse, car même les plus grandes vertus nécessitent l'équilibre. Le véritable hôte offre ce qu'il peut offrir avec sincérité, tout en demeurant conscient de ses responsabilités. La bonté véritable n'est pas une faiblesse, elle est une force maîtrisée par l'intelligence et guidée par l'honneur. Le foyer représente alors bien plus qu'un simple lieu physique. Il devient un espace sacré où brûle la flamme de la communauté, un lieu où les liens humains sont renforcés autour du feu, du repas partagé et des récits transmis dans la grande salle des anciens clans. L'étranger accueilli pouvait devenir un allié, un ami ou un compagnon de route. Les paroles échangées autour du feu pouvaient créer des alliances plus solides que les armes, car une confiance construite avec sincérité possède une puissance que même l'acier ne peut égaler. L'hospitalité est donc une invitation à regarder chaque rencontre avec une conscience différente. Elle nous demande d'approcher chaque échange, que ce soit dans notre demeure ou dans notre vie quotidienne, comme si nous recevions des invités venus des royaumes célestes, car derrière chaque personne peut se cacher une leçon, une épreuve ou une bénédiction que nous ne pouvons reconnaître qu'en ouvrant notre esprit et notre cœur. Dans les brumes du Nord ancien, lorsque les vents hurlaient autour des maisons de bois et que les flammes vacillantes éclairaient les visages réunis autour du foyer, l'hospitalité rappelait aux hommes qu'ils faisaient partie d'une même grande toile. Les royaumes pouvaient être séparés, les clans pouvaient s'opposer, les océans pouvaient éloigner les peuples, mais la chaleur offerte à un voyageur demeurait un langage universel compris par tous. Ainsi, l'hospitalité demeure une vertu sacrée, une flamme qui refuse de mourir dans les ténèbres du monde. Elle est le pont entre les cœurs, le lien entre les générations et la preuve que l'honneur d'un peuple ne se mesure pas seulement à ses victoires, mais également à sa capacité d'accueillir
de protéger et de reconnaître la valeur de ceux qui franchissent son seuil. Car celui qui ouvre sa porte avec sagesse et générosité ne reçoit pas seulement un invité, il ouvre un passage vers les mystères du destin sous le regard éternel des dieux et des ancêtres. Prochaine vertu, la confiance en soi, la force intérieure qui permet aux guerriers de se tenir debout face aux tempêtes du destin. Parmi les 9 nobles vertus, la confiance en soi représente une force intérieure essentielle, une flamme silencieuse qui permet à l'être humain de reconnaître sa propre valeur et de marcher avec assurance sur le chemin qui lui est destiné. Pourtant, cette vertu est souvent mal comprise. Elle ne signifie pas une arrogance aveugle, une croyance excessive en ses propres capacités ou un rejet orgueilleux de toute aide extérieure. La véritable confiance en soi ne se transforme pas l'individu en un être isolé refusant les conseils des autres. Elle forge plutôt une autonomie équilibrée, une capacité à agir par soi-même tout en demeurant assez sage pour écouter la voix de ceux qui possèdent expérience et connaissance. L'autosuffisance véritable n'est donc pas une invitation à couper les liens qui unissent les êtres humains entre eux. Le guerrier qui avance seul sans jamais accepter le conseil de ses compagnons risque de tomber dans l'orgueil, car même le plus puissant des combattants ne peut affronter toutes les batailles sans soutien. Dans les anciennes traditions du Nord, le clan représentait une force collective où chaque membre apportait ses talents, sa sagesse et son courage. Le guerrier savait manier son âme, mais il savait également écouter les conseils des anciens, respecter la parole du sage et reconnaître que certaines victoires ne peuvent être remportées qu'ensemble. Ainsi, la confiance en soi n'est pas l'absence de besoin envers les autres. Elle est la capacité de demeurer solide tout en sachant qu'en demander assistance. Comme un arbre majestueux d'hydrasile dont les branches s'élèvent vers les cieux, mais dont les racines demeurent profondément liées à la terre. L'être humain doit développer sa propre force tout en conservant des liens avec ceux qui l'entourent. Celui qui possède une base intérieure solide peut offrir son aide aux autres sans être constamment dépendant d'eux pour exister, car une vérité ancienne demeure. Si nous sommes incapables de prendre soin de nous-mêmes, comment pouvons-nous prétendre porter le poids des difficultés de ceux qui marchent à nos côtés? Comment protéger notre famille, soutenir notre clan ou offrir notre force aux autres? Si notre propre esprit demeure fragile et incapable de résister au vent de l'adversité, la confiance en soi commence donc par une responsabilité envers sa propre existence. Elle nous enseigne à développer nos compétences, à cultiver notre sagesse et à devenir des piliers capables de soutenir ceux qui cherchent refuge auprès de nous. Dans cette quête d'autonomie intérieure, un autre combat apparaît, celui contre l'emprise du matérialisme. Lorsque l'individu apprend à reconnaître sa propre valeur, il cesse progressivement de chercher sa puissance uniquement dans les possessions extérieures. Les richesses, les objets précieux et les signes de prestige peuvent disparaître comme la neige fond sous le soleil de l'été, mais la force intérieure demeure gravée dans l'âme. Le guerrier qui possède une confiance véritable sait que sa valeur ne réside pas dans ce qu'il possède, mais dans ce qu'il est capable d'accomplir,
de transmettre et de défendre. Les anciens peuples nordiques portaient en eux une sagesse profonde concernant le rapport aux biens matériels. Ils ne méprisaient pas les richesses, car celles-ci pouvaient assurer la survie du clan et permettre la prospérité. Cependant, ils reconnaissaient que la véritable valeur d'un objet ne se trouvait pas uniquement dans son éclat ou dans son prix, mais dans son utilité, dans sa fonction et dans le rôle qu'il jouait au sein de l'existence. Une épée n'était pas précieuse seulement parce qu'elle était ornée d'or, elle l'était parce qu'elle pouvait protéger ceux qui dépendaient du guerrier. Un outil n'était pas estimé pour sa beauté, mais pour le travail qu'il permettait d'accomplir. Cette vision rappelle une leçon fondamentale. Ce qui possède réellement de la valeur est souvent ce qui renforce notre capacité à vivre, à créer, à protéger et à transmettre. La possession ne doit jamais devenir le maître de l'esprit humain. Celui qui place toute sa confiance dans les biens matériels construit une forteresse fragile, car les richesses peuvent être volées, détruites ou emportées par les tempêtes du destin. Mais celui qui construit sa force intérieure possède un trésor qu'aucun ennemi ne peut lui arracher. Lorsque l'on emprunte le chemin de l'Azatru et que l'on cherche à développer cette confiance en soi, il faut se souvenir que cette vertu est un voyage, non une destination. Elle se forge lentement à travers les épreuves, les erreurs, les apprentissages et les victoires silencieuses du quotidien. Chaque obstacle surmonté devient une pierre ajoutée à la forteresse intérieure de l'âme. Chaque difficulté affrontée devient une leçon gravée dans la mémoire, semblable aux runes anciennes inscrites sur les pierres dressées par les ancêtres. Cependant, même le plus courageux des guerriers peut connaître des moments de faiblesse. Même les plus solides murailles peuvent être frappées par les tempêtes. Posséder une confiance en soi véritable ne signifie pas ne jamais tomber. Cela signifie avoir la volonté de se relever lorsque le destin nous met à genoux. Et dans ces moments où la force personnelle semble vaciller, il faut se rappeler une autre vérité essentielle. Nul membre d'un véritable clan spirituel n'est abandonné dans l'obscurité. Le clan d'esprit, formé par ceux qui partagent des valeurs communes, demeure une source de soutien lorsque les épreuves deviennent trop lourdes à porter seul. Comme les guerriers réunis dans la grande salle avant la bataille, ceux qui avancent sur un même chemin peuvent offrir encouragement, sagesse et présence. Demander du soutien n'est pas un signe de faiblesse, c'est reconnaître que même les plus grands héros des sagas avaient des compagnons à leur côté. Ainsi, la confiance en soi devient l'équilibre parfait entre indépendance et harmonie avec les autres. Elle est la capacité de marcher de ses propres pas tout en respectant la force du groupe. Elle est l'assurance tranquille de celui qui connaît sa valeur sans avoir besoin de l'imposer. Elle est la lumière intérieure qui guide le voyageur lorsque les chemins deviennent obscurs et que les vents du destin cherchent à le détourner de sa voie. Sous le regard des dieux et des ancêtres, celui qui cultive cette vertu apprend à devenir le gardien de sa propre flamme. Il avance avec la certitude que sa force ne vient pas seulement de ses muscles, de ses possessions ou de sa réputation, mais de son esprit, de ses choix et de sa capacité à rester fidèle à lui-même. Car lorsque viendront les grands hivers, lorsque les tempêtes couvriront les terres et que les ombres du Ragnarok sembleront approcher, celui qui possède une véritable confiance en soi
ne sera jamais entièrement vaincu. Il portera en lui une force plus ancienne que les royaumes, plus solide que la pierre et plus durable que l'acier. La certitude profonde d'un être qui connaît sa valeur, honore son chemin et avance avec dignité sous les branches éternelles d'Yggdrasil. Prochaine vertu, la diligence, la flamme du travail qui élève l'âme devant les dieux et les ancêtres. Parmi les 9 nobles vertus, la diligence représente la force inflexible du travail accompli avec volonté, discipline et dévouement. Elle incarne l'esprit d'entreprise, la persévérance et la recherche constante de l'excellence, des qualités qui, dans la vision des anciens peuples du Nord, distinguaient ceux qui choisissaient de bâtir leur destinée de ceux qui se laissaient emporter par les vents incertains de l'existence. La diligence n'est pas simplement l'action de travailler davantage, elle est une manière de vivre, une attitude intérieure qui pousse l'individu à donner le meilleur de lui-même dans chaque œuvre qu'il entreprend. L'esprit d'entreprise, digne d'être honoré dans les grandes salles du Valhalla, est un concept à la fois simple dans son essence et immense dans sa portée. Lorsqu'un projet, une mission ou une œuvre possède une véritable valeur à nos yeux, lorsqu'elle représente quelque chose auquel nous croyons profondément, elle réclame de notre part un engagement total. Elle exige que nous y consacrions notre énergie, notre patience et notre détermination, comme un forgeron consacrant ses forces à façonner une lame destinée à traverser les âges. Car aucune grande réalisation n'est née de l'inaction. Les plus grands édifices de l'histoire ont toujours été bâtis par des mains capables de travailler malgré la fatigue et par des esprits refusant d'abandonner face aux obstacles. Dans la sagesse nordique, le travail n'était pas considéré comme une simple obligation quotidienne, mais comme une expression de la valeur personnelle et du lien entre l'être humain et le monde qui l'entoure. Cultiver la terre, construire une demeure, fabriquer une arme, naviguer vers des terres inconnues, transmettre les connaissances aux générations futures représentaient des actes porteurs d'honneur. Chaque geste accompli avec sérieux contribuait à maintenir l'équilibre du clan et à assurer la continuité de l'héritage ancestral. Le travail devenait alors une forme d'offrande silencieuse, un hommage rendu aux forces qui permettent à la vie de prospérer. Dans cette vision, la paresse représente une rupture avec l'élan vital qui pousse l'être humain à évoluer. Elle symbolise l'abandon de son potentiel, le refus de développer les dons qui lui ont été confiés à la négligence envers les responsabilités qui accompagnent son existence. Le Nord ancien admirait ceux qui affrontaient les difficultés avec courage, ceux qui acceptaient le poids de l'effort et qui transformaient les épreuves en occasions de croissance. Comme les guerriers qui s'entraînaient avant la bataille, comme les artisans qui perfectionnaient leur savoir-faire année après année, l'individu devait constamment chercher à devenir une version plus forte et plus accomplie de lui-même. Ainsi, la diligence nous enseigne à refuser la médiocrité et la facilité lorsqu'elles deviennent des obstacles à notre élévation personnelle. Elle ne demande pas la perfection absolue, car même les plus grands héros connaissent l'échec et les moments de faiblesse. Elle exige plutôt une volonté constante de progresser,
une détermination à apprendre de ses erreurs et une capacité à continuer d'avancer lorsque le chemin devient difficile. Le véritable accomplissement ne vient pas d'une victoire unique, mais d'une succession d'efforts répétés, semblables au coup du marteau du forgeron, qui, un à un, donnent forme au métal brut. Chaque tâche accomplie doit donc être réalisée avec compétence, sérieux et fierté. Non pas une fierté née de l'orgueil, mais une fierté noble, celle de celui qui sait avoir donné toute son énergie à son œuvre. Un travail accompli sans passion laisse derrière lui une trace faible et oubliable, tandis qu'un travail réalisé avec dévouement porte la marque de l'esprit de celui qui l'a créé. Comme les runes gravées dans la pierre par les anciens, nos actions portent nos empreintes et témoignent de notre engagement bien après que le moment de leur réalisation soit passé. Dans la tradition nordique, l'idée que les dieux puissent observer les actions des mortels rappelle une vérité profonde. La valeur d'un acte ne dépend pas uniquement du regard des autres. Le véritable artisan de sa destinée agit avec honneur même lorsqu'aucune récompense immédiate ne l'attend. Il travaille avec la même rigueur dans l'ombre qu'à la lumière, car sa motivation provient d'une source intérieure. Il sait que ses choix façonnent son nom, son héritage et la mémoire qu'il laissera derrière lui. Imaginer que les dieux eux-mêmes soient témoins de nos actions devient alors une métaphore puissante. Chaque geste mérite d'être accompli comme s'il était observé par les forces les plus anciennes du cosmos. Chaque tâche, même la plus humble, peut devenir un acte digne lorsqu'elle est réalisée avec respect, attention et détermination. Car la grandeur ne réside pas uniquement dans les exploits extraordinaires chantés par les Scalds, elle se trouve également dans les innombrables efforts quotidiens qui construisent silencieusement une vie honorable. La diligence est donc la rune invisible qui grave la persévérance dans l'âme du voyageur. Elle est le feu qui maintient la forge intérieure allumée lorsque les vents froids de l'abandon cherchent à l'éteindre. Elle rappelle que les rêves sans action demeurent des ombres, tandis que les efforts guidés par la volonté peuvent transformer les visions les plus lointaines en réalités concrètes. Celui qui marche selon cette vertu ne cherche pas seulement la réussite personnelle, il cherche à honorer le potentiel qui existe en lui. Il comprend que chaque journée représente une nouvelle bataille contre la faiblesse, chaque effort une victoire contre l'immobilité et chaque accomplissement une pierre ajoutée à l'édifice de son destin. Lorsque viendra le jour où les normes auront terminé de tisser le fil de son existence, celui qui aura cultivé la diligence pourra regarder derrière lui sans honte. Il saura que ses mains ont construit, que son esprit a persévéré et que son passage dans ce monde n'a pas été marqué par l'inaction. Sous le regard des dieux et des ancêtres, il pourra entrer dans les grandes salles de la mémoire avec la dignité de celui qui a honoré son chemin. Car la diligence n'est pas seulement l'art de travailler, elle est l'art de donner un sens à ses efforts. Elle est la preuve de l'être humain, lorsqu'il unit sa volonté à son courage, possède la capacité de façonner son propre destin, comme un forgeron façonnant l'acier sous les flammes éternelles de la forge sacrée. Prochaine vertu, la persévérance, c'est la volonté indomptable qui traverse les tempêtes du destin. Parmi les 9 nobles vertus,
La persévérance représente la force silencieuse de celui qui refuse d'abandonner lorsque les vents du destin deviennent violents. Elle est la capacité de continuer à avancer lorsque le chemin semble obscurci par les brumes, lorsque les obstacles se dressent comme des montagnes de pierres et lorsque l'objectif qui semblait autrefois proche paraît soudainement disparaître derrière l'horizon. La persévérance est l'art ancien d'apprendre à danser sous la pluie plutôt que d'attendre éternellement que l'orage cesse. Elle enseigne que la vie n'est pas un voyage où les tempêtes peuvent toujours être évitées, mais une grande traversée où l'être humain doit apprendre à naviguer malgré les vagues déchaînées. Dans la sagesse des anciens peuples du Nord, la destinée n'était jamais perçue comme une route parfaitement droite et sans danger. Les hommes et les femmes savaient que l'existence était tissée d'épreuves, de sacrifices, de victoires et de pertes. Les normes, ces anciennes gardiennes du destin, façonnaient les fils de chaque vie avec des moments de lumière et des passages plongés dans l'ombre. Ainsi, la grandeur d'un individu ne se mesurait pas seulement au succès qu'il remportait, mais également à sa capacité à demeurer debout lorsque le monde semblait vouloir le faire tomber. La persévérance devient alors une boussole intérieure, une rune gravée au plus profond de l'âme qui permet de conserver sa direction, même lorsque les repères disparaissent. Elle guide le voyageur sur des terres difficiles, à travers des sentiers escarpés, où chaque pas exige un effort supplémentaire. Elle rappelle que les grandes réalisations ne sont presque jamais le fruit d'un instant unique de gloire, mais plutôt l'aboutissement d'innombrables efforts répétés dans le silence, loin des regards et des applaudissements. Comme le guerrier nordique qui traverse les mers glacées à bord de son navire malgré les tempêtes, comme le forgeron qui frappe encore et encore le métal brûlant jusqu'à révéler la forme parfaite de son œuvre. Celui qui possède la persévérance comprend que chaque difficulté peut devenir une source de transformation. Les épreuves ne sont pas seulement des obstacles dressés sur notre chemin, elles sont également les feux dans lesquels l'esprit est forgé. C'est dans la résistance à l'adversité que naît la véritable force. La chute fait partie du voyage. Même les plus grands héros des sagas ont connu l'échec. Le doute ou les moments où le poids du destin semblait trop lourd à porter. Pourtant, ce qui distingue ceux qui avancent de ceux qui abandonnent n'est pas l'absence de difficultés, mais la capacité à se relever après chaque chute. La persévérance enseigne que tomber n'est pas une défaite définitive. Rester au sol et refuser de se relever représente le véritable abandon. Chaque fois que l'être humain retrouve la force de continuer, il ajoute une nouvelle marque à l'armure invisible de son esprit. Cette vertu ne transforme pas seulement l'individu, elle possède également une puissance collective. Lorsqu'elle est partagée au sein du clan, dans les anciennes sociétés nordiques, nul guerrier ne survivait véritablement seul. Les grandes traversées, les constructions, les combats et les périodes difficiles exigeaient l'union des forces. Chaque membre du clan apportait son courage, ses compétences et son endurance afin que tous puissent avancer ensemble. La persévérance collective devenait alors une force supérieure à la somme des volontés individuelles. Un clan uni par cette vertu devient semblable à une grande forteresse dont chaque pierre renforce l'ensemble. Lorsque l'un faiblit, les autres peuvent lui offrir leur soutien. Lorsque l'un perd momentanément son courage,
La détermination du groupe peut raviver sa flamme intérieure. La véritable force ne réside pas uniquement dans la capacité à survivre seul, mais également dans la volonté de permettre aux autres de continuer leur chemin. Dans l'esprit de Lazatru, l'entraide représente une expression profonde de cette sagesse. Le développement mutuel rappelle que chaque individu possède des forces uniques, des connaissances particulières et une valeur irremplaçable. Un clan qui encourage ses membres à grandir, à apprendre et à dépasser leurs limites devient un lieu où les talents cachés peuvent émerger comme des trésors enfuis sur la terre. La persévérance est donc une flamme qui se nourrit de la volonté, mais qui devient un brasier lorsqu'elle est entretenue par plusieurs âmes réunies autour d'un même idéal. Elle nous apprend que les plus grands accomplissements nécessitent de la patience et une confiance profonde. Dans le chemin parcouru, le chêne immense qui domine la forêt n'est pas devenu puissant en une seule nuit. Il a grandi lentement, année après année, affrontant les vents, les pluies et les hivers rigoureux. Ainsi en est-il de l'esprit humain. Chaque épreuve surmontée devient une racine plus profonde. Chaque difficulté affrontée devient une branche supplémentaire tendue vers le ciel. Chaque moment où nous choisissons de continuer, malgré la fatigue, devient une preuve de notre capacité à façonner notre propre destinée. Lorsque les ombres s'étendront sur les royaumes, lorsque les vents glacés du nord souffleront avec violence et que les chemins sembleront perdus dans les brumes du temps, celui qui aura cultivé la persévérance possédera une force que nul ennemi extérieur ne pourra facilement vaincre, car son véritable pouvoir ne résidera pas dans l'absence d'obstacles, mais dans sa volonté inébranlable de les traverser. La persévérance est donc bien plus qu'une simple qualité morale. Elle est le serment silencieux de l'âme envers elle-même. Elle est la promesse de continuer à avancer, de reconstruire après la destruction, de se relever après chaque chute et de poursuivre la quête malgré les tempêtes. Elle est la force du voyageur qui marche encore lorsque la nuit est longue, guidé uniquement par la lumière intérieure qui brûle dans son cœur. Car celui qui possède la persévérance ne demande pas au destin de rendre son chemin facile, il demande seulement la force nécessaire pour continuer à marcher jusqu'à atteindre l'horizon qu'il s'est juré de rejoindre. Voilà pour les nobles vertus vikings. J'espère que... Je sais que c'était long un peu là, comme vidéo, mais c'était nécessaire. Ça fait partie de la religion nordique, ces valeurs-là. Donc, je voulais absolument vous les partager. Maintenant, je vous souhaite une bonne nuit. Abonnez-vous et entrez dans le clan Berserker. Devenez un Berserker et apprenez